Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis vraiment très contente de vous retrouver ce jeudi 19 août pour vous parler de quelque chose de méga important dans la vie de tout un chacun si nous souhaitons vraiment retrouver la sérénité. Quoi de mieux que d'apprendre à masser? Et oui, parce que recevoir un massage, c'est super bien, mais apprendre à donner, il y a donc un win-win. Il y a autant de plaisir, je vais dire, à recevoir qu'à donner. Donc ce soir, je vais vous parler de mon expérience en massage, puisqu'elle date, elle remonte à 1991. Donc ça fait quand même, ça fait 30 ans, le calcul est simple ici, puisque nous sommes en 2021. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes avec Marie-France Pierre. Donc, je suis de Liège en Belgique. Je suis thérapeute, je suis formatrice, je suis conférencière, je suis auteure. Et je vous propose donc tous les jeudis à 20 heures de nous retrouver pour un sujet différent qui concerne soit des formations, soit des sujets d'actualité. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton. Et ainsi, nous allons donc commencer un petit peu à parler ce soir du massage. Alors, ce sujet, c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, puisque, comme je l'ai dit, il y a vraiment deux formations que j'adore, mais vraiment donner, c'est massage et communication animale. Pourquoi? Parce que c'est un contact direct avec le cœur, avec le corps, avec l'esprit, avec l'âme, et il participe dans le massage vraiment tout ce qui est touché. Alors, le massage, ça fait quelque part partie de la nuit des temps. Depuis que l'homme est là, depuis que les animaux, si on observe les animaux, on voit que les animaux ont tendance à se frotter, les animaux ont besoin de contact. On le voit depuis le petit qui est dans les bras de sa maman, comme voilà, ça fait partie de la vie en fait, le massage. Et on peut dire que chez nous humains, malheureusement, la culture dans laquelle nous baignons nous en a coupé de plus en plus. Donc cette culture, qu'elle soit aussi de type religieux, a fait que tout ce qui est touché, c'est considéré comme malsain, comme sale. Alors qu'il n'y a rien de plus naturel que d'avoir, je vais dire, des contacts amicaux. Quand on se fait la bise, on se touche la joue. Enfin, maintenant, c'est un peu compliqué, ok. On s'étreint aussi. Il n'y a pas que dans la relation sexuelle qu'il doit y avoir du contact. Ce qui est malheureusement, souvent, lorsqu'une femme cherche du contact, l'homme, lui, il a envie d'autre chose directement. Donc, c'est un peu dommage que certains ne savent pas dissocier ces besoins qui sont très, très différents. Donc, on sait depuis toujours que si un enfant n'a pas, depuis sa venue au monde, suffisamment de toucher de la part de sa maman, donc de sa maman ou de sa grand-mère ou du papa qui s'en occuperait, mais c'est souvent les mamans qui prennent congé de maternité pour s'occuper des nouveau-nés. Eh bien, on sait que dans la vie adulte, eh bien, ces futurs adultes auront en général des problèmes de type psychologique, car le toucher est un besoin fondamental pour l'équilibre tant de l'animal que de l'être humain. Donc, si dans la petite enfance, nous avons été mal touchés ou pas suffisamment touchés, ce seront des séquelles qui vont vraiment s'inscrire et qui vont provoquer plus tard, je vais dire, des manques ou une relation un peu difficile avec tout ce qui est contact humain. Donc voilà, message à toutes les mamans ou futures mamans, à toutes les personnes qui aiment les animaux, le contact est vraiment important pour l'équilibre émotionnel. Alors, mon histoire avec le massage, c'est un peu comme tout le monde. Moi, j'aimais bien quand j'étais dans le canapé demander à ma maman qu'elle me masse les pieds.
Donc on regardait comme ça ensemble la TV quand j'étais ado et je lui donnais mes pieds à masser. Donc voilà, les premiers vraiment massages, je vais dire, je les ai reçus de ma maman, c'était au niveau de mes pieds. Et puis, je m'étais inscrite donc à un cours de yoga et je voyais qu'après ce cours, des élèves arrivaient toutes contentes, toutes joyeuses, parce qu'elles allaient donc commencer leur cours de massage. Et à force de voir ces gens, mais qui étaient vraiment heureux, relax, je me dis, mais ça doit être quelque chose à découvrir. C'est trop super de voir leur attitude. Et c'est ainsi qu'en 90, j'ai dû m'inscrire, 90 ou 91, je me souviens plus exactement. 90, 90, ouais, ça doit être 90, 91, 90, 91, oui, on va dire 91, c'est plus ça, puis on va pas piquer là-dessus. Donc, je me suis finalement inscrite à cette formation professionnelle, puisqu'il s'agissait d'un cours où on pouvait faire soit un petit atelier découverte, soit carrément, je vais dire, s'inscrire pour 2 ans. Donc quand je me suis inscrite, je n'avais pas bien compris à l'époque que c'était complètement dénudé. Donc lors du premier cours, je vois tout le monde, les garçons et les filles, qui commencent réellement à se mettre entièrement nus. Bon, moi là, j'étais un peu choquée parce que je n'avais pas bien compris que le cours, c'était un cours de nudistes. Et donc moi, il m'a fallu un certain temps, je vais dire, avant de pouvoir me dévêtir complètement. D'abord enlever le haut, mais pas tout de suite, puis voilà, puis après, après on s'habitue, je vais dire, finalement on est né nu. C'est de nouveau, je vais dire, la société qui nous a cadrés, comme quoi, être nu, c'est pas bon, c'est sale, ça tente à la pudeur. Donc il y a tout un système là, quelque part, qui fait que le toucher pourrait être vu avec une connotation négative pour certains. Si ce n'est que me voilà inscrite. Et dans cette formation professionnelle, il était demandé d'avoir, je pense, une centaine de massages, donc sur les 2 ans ou sur l'année, je ne me souviens plus exactement. Donc, automatiquement, 2 fois par semaine, je répétais avec une fille du cours pour vraiment me mettre à jour. Parce que malheureusement, dans ce cours-là, vous n'aviez aucune note. Donc, il fallait soit écrire, soit essayer de faire les mouvements. C'est assez compliqué. Donc, on se regroupait à 2 fois par semaine et on se massait l'une l'autre. Et ça nous permet bien sûr de faire les révisions. À force de pratiquer comme ça 2 fois par semaine et d'être massée 2 fois par semaine, en plus du cours qui se donnait tous les X temps, eh bien, mon corps a vraiment pris goût au massage et je me suis rendu compte que dans la petite enfance, il s'était passé des choses où il y avait peut-être eu des carences ou mal, mal touché son enfant, peut-être un peu trop violemment. Donc mon corps avait des mémoires et je ressentais qu'à certains endroits, c'était inscrit. Donc je vais dire que le massage peut être en même temps une découverte de vous-même ou une redécouverte. Et n'oubliez surtout pas que le système nerveux, la plus grande partie où il est situé, forcément, c'est sur votre peau. Donc sur tout votre corps, puisque tout votre corps c'est de la peau, vous avez ce système nerveux. Et quand on arrive à avoir des gestes justes sur ce système nerveux, eh bien, on peut rencontrer d'anciens traumas qui sont là bloqués en attente d'être débloqués. Donc, pour moi, je vais dire que le massage, ce fut une révélation. Et depuis, j'avoue que je me fais masser en général 1 fois par semaine, sauf quand je suis à l'étranger. Si je suis en Thaïlande, là, c'est plusieurs fois par semaine, parce que j'ai vraiment tout le temps. Et c'est vraiment pour moi du ressourcement que de pouvoir me faire masser plusieurs fois par semaine. Mais sinon, je vais dire, ici, quand je suis à Liège, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, qui est indispensable à mon équilibre. Donc voilà. Donc le massage, je vous en parle parce qu'à l'heure actuelle, le fait d'être
tout le temps connectés à une machine pour tous ceux qui sont en travail à domicile ou qui sont même pas en travail à domicile, hein. Si vous allez travailler au bureau et que du matin au soir, vous êtes devant une machine, comme tous les étudiants, qu'ils aillent je veux dire, en l'école chez eux à domicile, bah, c'est pareil, c'est la machine aussi. Donc adultes ou jeunes adolescents, je vais dire que c'est important de pouvoir pallier aux carences du toucher, parce que quand on est jeune, on est dans la cour, on se touche, on joue, on se fait des accolades, on se dit bonjour, et puis bon, on se retrouve à domicile, ben rien. Donc, je vois aussi que beaucoup de personnes qui étaient très amicales et très joviales, maintenant, avec les distanciations, l'autre quelque part est mon ennemi, donc quelque part je prends des distances. Donc finalement, on va devenir des gens aseptisés, des gens qui vivent dans la peur, des gens qui obéissent comme les petits Chinois, parce qu'on est tout à fait là-dedans. Donc, on montre les petits Chinois qui obéissent. Ben, finalement, ici, c'est tout à fait pareil. Donc, quel que soit euh, ce qui est proposé, beaucoup ne réfléchissent pas aux conséquences que cela va induire. Donc, moi, je pense que les effets secondaires de certaines directives vont être beaucoup plus nocives et plus dangereuses que ce qui n'en est. Donc voilà. Alors donc le massage, pour revenir au massage, donc j'ai dit c'est un besoin fondamental chez les enfants puisqu'on a fait déjà des constatations dans les orphelinats où les enfants sont laissés comme ça dans certains pays, faute de moyens, mais sans vraiment de beaucoup de soins, si ce n'est juste pour les langer, pour leur donner à manger. Eh bien ces enfants vont avoir un déficit, vont avoir des retards. Donc, quelqu'un a dit un jour, aimez-vous les uns les autres. Moi, je pense qu'il aurait dû dire, massez-vous les uns les autres. Parce qu'aimez-vous les uns les autres, ça n'a pas vraiment marché quand on voit ce qui se passe un peu partout. Donc, il nous reste maintenant la possibilité de passer à massez-vous les uns les autres. Alors, ce que j'ai aussi observé, que le massage, lorsque je donne les formations, il y a une très grande majorité de femmes, c'est-à-dire un minimum, il y a au moins 9 femmes pour un homme. 9 femmes pour un homme, donc le pourcentage, c'est un peu dommage, et des fois c'est 10 femmes pour 10 femmes, donc il y a absence totale du représentant de la genre masculine. Eh bien, moi, je dirais que c'est un point de départ. Si vous avez un compagnon ou un mari, ce serait de faire le cours à deux. Déjà, en cette période, c'est mieux de se toucher quand on se connaît et qu'on vit ensemble, puisque vous vivez ensemble, donc forcément, vous vous touchez, vous dormez l'un avec l'autre. Mais au moins, il va y avoir dans le couple une autre manière de se rencontrer. Parce que bien souvent, c'est souvent la femme qui suit les cours de massage et c'est donc elle qui va masser. Et l'autre, ben, il va se contenter de recevoir. Mais quelque part, c'est un peu dommage parce que celle qui masse, croyez-moi, elle en a autant besoin que celui qui reçoit. Et si celui qui reçoit, il va dire mais moi je sais pas masser, ou va faire exprès d'avoir des gestes maladroits, une autre manière de dire ça m'intéresse pas, mais c'est un peu dommage parce que la personne qui masse, la femme en général, ben, elle va être privée de tous les bienfaits du massage. Même si donner et recevoir, il y a un échange qui est extraordinaire, mais là, quand c'est toujours le même qui donne, c'est vraiment un peu dommage. C'est pour ça que j'incite vraiment les personnes qui veulent suivre des cours de venir avec leur conjoint ou leur conjointe, parce que j'ai aussi entendu que certaines femmes adorent se faire masser par leur partenaire, mais n'ont pas du tout envie, par contre, de le masser. Donc là aussi, je vais dire que quand on ne peut facilement aller vers l'autre, il doit y avoir quelque chose qui doit remonter à nouveau à la petite enfance, et le cours de massage peut vraiment, vraiment vous aider à traverser ces blocages. Alors, j'ai écrit un e-book sur le massage des mains, des pieds et du visage. Normalement, il faisait partie d'un coffret avec 3 huiles de massage
puisque c'est un prix, au niveau de la création que j'avais obtenu en 2007, je pense, oui. Donc, j'avais été sélectionnée pour avoir créé ce kit de massage qui était destiné en fait, aux maisons de repos ou dans tous les centres où on devait s'occuper de personnes, mais qu'on ne pouvait pas déshabiller pour, les masser. Donc avec la technique du visage, des mains et des pieds, eh bien on arrivait à un résultat optimal de détente et dans le cas des soins palliatifs, ça préparait vraiment la personne à s'apaiser des angoisses de la mort qui l'attendait dans les jours ou les semaines qui suivent. Donc je vais dire que quelque part le massage, on va le retrouver aussi bien dans la nourriture pour le nouveau-né, une nourriture tactile, mais ça va être aussi important, je vais dire, pour préparer quelqu'un à quitter ce monde. D'ailleurs, le massage, il existe dans tous les pays. Je vais dire, chaque pays masse à sa manière, a ses techniques. Donc, c'est un peu quelque chose d'universel qui a traversé le temps. Et dans certaines régions du monde, comme l'Inde ou comme la Chine, ou bien d'autres encore, hein, mais je cite les deux que je connais le plus, on a vraiment des massages thérapeutiques, des massages qui vont remplacer des médicaments qui bien souvent enlèvent le symptôme mais pas la maladie. Il y a de réelles techniques de massage, que ce soit le tuya massage sur les points d'acupuncture, que ce soit le Chin and Sang au niveau du ventre, que ce soit le massage ayurvédique, que ce soit le massage de tout ce que vous voulez. Parce que moi, en ayant voyagé, j'en ai quand même connu beaucoup des mains du monde. Et ça m'a permis de rester vraiment bien en contact avec toute cette possibilité que les mains nous offrent. Et de là, je vais dire que j'ai construit mes formations, d'abord avec la base de 2 ans de massage que j'avais reçu, donc en tant que professionnelle, et puis après en autodidacte, en allant me faire un peu masser partout et aussi, en découvrant chaque corps. Parce que lorsque je suis restée donc chaque fois avec, un partenaire, eh bien, il faut dire que moi, le massage, ça faisait partie, je vais dire, de nos habitudes. Se masser, pour moi, était fondamental. Donc chaque corps étant différent, les mains ne vont pas se mettre de la même manière, les mains ne vont pas s'arrêter au même endroit et là, en général, où elles s'arrêtent, elles vont faire des mouvements qui sont des mouvements très instinctifs, qui n'ont rien à voir avec la technique. Et bien souvent, à la fin du massage, si vous nous demandez quels sont les mouvements qui t'ont le plus plu, ce sont rarement ceux qui ont été appris, mais plutôt ceux qui se sont mis instinctivement à faire le geste juste, la pression juste et la durée juste. Ça s'apprend bien sûr au fur et à mesure du temps parce que la technique, elle sert vraiment de base et puis après l'étape suivante, mais ça va rendre vraiment vos mains comme des radars qui vont savoir exactement où se déposer et quoi faire. Donc voilà, moi je suis vraiment quelqu'un qui est passionné du massage. Comptez combien j'en ai eu depuis 91, une fois par semaine, ça fait quand même beaucoup et je continue toujours et j'aime vraiment toujours me faire masser. Alors, dans les formations massage que je propose en fait, 5 niveaux. Donc ce sont des étapes, 3 jours, un jour, un jour, un jour. Avant, j'avais une formation professionnelle qui était, beaucoup plus élargie puisque j'y ajoutais la connaissance des huiles essentielles, j'y ajoutais aussi tout le marketing pour savoir comment faire une carte de visite, comment savoir se promotionner, comment voilà. Donc maintenant, j'ai plutôt réduit ça, je vais dire, comme j'observe que beaucoup de gens veulent apprendre rapidement pour être, très rapidement aussi, opérationnels. Donc j'ai réduit et ce sont des cours vraiment intensifs où entre chaque séance, il vous est demandé bien entendu de pratiquer parce que plus vous pratiquez, plus le massage va rentrer et plus vous vous faites masser, plus vous serez une excellente masseuse.
car les meilleures masseuses sont celles qui se font masser, parce qu'elles vont sortir de cette technique de toujours répéter, répéter la même chose, mais être à l'écoute de leur propre corps pour se dire: «Ah tiens là, on peut ressentir ce type de sensation dans ce type de mouvement». Mais si vous êtes juste fait masser quand vous avez appris à masser, c'est un peu court pour moi. Ça veut dire que, bah, vous ne progressez plus, et si vous avez des personnes qui viennent se faire, masser régulièrement, à la fin, croyez-moi, on peut se dire: «Tiens, juste après ça, elle va me faire ça, puis elle va me faire ça, puis elle va me faire ça». Donc voilà, au niveau professionnel, donc j'avais ainsi, également, permis aux personnes de voir comment on pouvait dépasser ça. Qu'est-ce qu'il fallait mettre en place justement pour les clientes fidèles de manière à ce qu'elles ne se lassent jamais. Alors, je vais peut-être vous donner, quelques, petites informations sur les cours, bien que si vous n'avez pas l'occasion de tout entendre, vous les aurez sur mon site, sentir-et-ressentir.com à la rubrique formation. Tout y est bien décrit, mais je vais quand même vous le détailler comme on est en direct. J'ai pris donc mon petit copion. Donc c'est un petit copion qui va me permettre de vous transmettre toute la quintessence, je vais dire, que j'ai, eu l'occasion d'apprendre, d'approcher, de partager, de découvrir depuis ces 30 années. Donc, il faut savoir tout d'abord qu'il faudra définir le type de massage que vous allez donner. Est-ce que je me définis en tant que donner un massage doux, un massage, énergétique, un massage relaxant, un massage qui va enlever des douleurs, un peu plus thérapeutique, et dans le privé, bien sûr, un massage un peu plus sensuel? Donc le but, des massages que j'enseigne, donc ces 5 formations, sont des massages qui ont vraiment pour but de dénouer les nœuds énergétiques. C'est vrai qu'on va avoir beaucoup de mouvements où on peut dénouer les nœuds physiques, mais c'est principalement, je vais dire, les nœuds énergétiques, et ces modules sont accessibles à tout le monde. Il n'y a donc pas de prérequis. Alors pour les frileux, les frileuses, bah, forcément la salle est chauffée à 25°, donc ce qui vous permet de vraiment être à votre aise pour vous relaxer. Parce que si vous devez, travailler dans des pièces qui ne sont pas chauffées, vous allez quelque part vous refermer. Le corps, ce qu'il veut pour se relâcher, c'est une certaine chaleur qui amène de la détente. Si on commence à avoir la chair de poule, abstenez-vous plutôt de masser le corps, et massez peut-être alors les pieds, les mains ou le visage, et vous aurez vraiment un effet aussi, super résultat. Alors, le niveau 1 qui sera donc composé des 3 premières journées. Cette année, je les donne en décembre. D'habitude, c'est en janvier. Bon, si, c'est vite complet, ben, on le fera alors une deuxième session en janvier, mais ce sera la semaine avant Noël, je pense 17, 18, 19 décembre. Et là, vous aurez, comme résultat, vous serez capable de donner un massage relaxant ou tonifiant à votre famille. Vous pourrez soulager un mal de dos, vous pourrez soulager un mal de nuque, et vous pourrez aussi acquérir des bases très, très professionnelles. D'ailleurs, après ces 3 journées, quand vous irez vous faire masser, vous allez voir tout de suite le niveau de formation des personnes qui vous massent. Moi, j'ai mis 30 ans, enfin pas 30 ans puisque j'enseigne depuis des années, mais j'ai vraiment mis des choses que vous ne rencontrerez nulle part ailleurs, qui sont des choses que j'ai explorées sur moi, sur mes partenaires, et puis dans tous mes voyages, dans tous les spas à l'étranger. J'ai vraiment, chaque fois que je me fais masser, je veux dire tout bas, je mets une petite cote et je me dis: «Ah celui-là il a, ah celui-là il a». Donc voilà, donc ça va être quelque part, je vais dire, le point un petit peu négatif, c'est que vous allez devenir très critique, et je vous expliquerai
pourquoi je vous demande de faire ceci, de faire cela. Vous allez l'expérimenter et vous verrez quand on le fait et quand on ne le fait pas, comment le corps réagit. Et une fois que vous l'aurez ressenti, vous direz, mais oui, c'est vrai, c'est 100 fois mieux quand on fait ça. Donc voilà, ça ce sera quelque part, je vais dire, le grand objectif du massage, hein, où on verra donc les conditions favorables pour un massage réussi. Ça va prendre une demi-journée, mais croyez-moi, cette demi-journée, elle fait la différence avec toutes les autres formations. Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Alors, on va aussi, bien sûr, voir quand même un petit peu nos huiles végétales, un petit peu les huiles essentielles, parce que bien souvent, quand vous vous faites masser, on vous montre des produits. Souvent, vous avez pas mal de senteurs chimiques. Moi, je supporte pas le synthétique. Donc, quand on me propose quelque chose que je connais pas, souvent, je demande qu'est-ce que c'est. Et croyez-moi, la plupart du temps, on me dit je ne sais pas, puis on va regarder sur la boîte. Ah oui, il n'y a pas d'étiquette, madame, on le reçoit en vrac. Ah bon, ça c'était un spa 5 étoiles. Je ne vous dis pas le prix du massage là-bas, 5 étoiles. On ne savait même pas me dire la composition du produit qu'on me mettait. C'était inadmissible, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est pas parce que c'est 5 étoiles et que c'est 150 € l'heure de massage que ça veut dire que c'est mieux qu'ailleurs. Donc non, je pense franchement que c'est important quand on est masseuse de pouvoir renseigner la personne sur les produits qu'on utilise et quelles sont leurs propriétés et pourquoi on utilise ces produits-là pour elle. Donc pour moi, c'est une base, c'est fondamental comme savoir installer de manière correcte quelqu'un sur une table de massage. Moi, je vois que partout, on ne le fait pas, on ne l'enseigne pas, alors que ça change tout. Vous ne pouvez pas imaginer le jour où vous aurez l'occasion de voir ce que c'est qu'une réelle installation, la différence. Vous direz, mais c'est pas possible, c'est pas incroyable. Vous le sentirez, vous le sentirez. Sentez une minute parce que j'ai un petit peu soif. Alors, dans la pratique, bien sûr, parce que la majorité des cours, c'est de la pratique, on va vraiment voir comment on approche un corps, parce que chaque corps a un rythme et on va apprendre à suivre ce rythme pour que nos mains soient vraiment accompagnatrices. C'est-à-dire, c'est pas nous qui allons donner le rythme au massage, mais ce sont nos mains qui vont suivre le rythme de la personne. Et ça aussi, je trouve que c'est vraiment important. Alors, dans ce premier module aussi, on va développer bien entendu le sens du toucher et de l'odorat. Rappelez-vous, sentir et ressentir, c'est mon nouveau slogan. Donc avant, c'était Marie-France Pierre, l'expérience partagée. Et maintenant, j'ai fait sentir et ressentir parce que je pense que plus on va se reconnecter à son corps, à ses corps, parce qu'on a qu'un là, c'est le corps physique, mais il y a tous les autres qui permettent de mesurer l'état énergétique dans lequel on est. Eh bien, une fois que vous allez pouvoir vous reconnecter à vos corps, eh bien, c'est eux qui vont vous dire, qui vont vous envoyer le message, ça c'est bon pour toi, ça c'est pas bon pour moi. Et vous allez sentir ce qu'on appelle une fermeture quand c'est pas bon. Ça, ici, ça se referme. Et quand c'est bon pour vous, oh, c'est comme waouh, c'est merveilleux, c'est un magnifique bouquet ou bah ça pue, vous voyez? Eh bien, c'est ça que le corps va exprimer chaque fois que vous serez dans une situation où vous devrez faire des choix. C'est pas la tête, parce que votre tête, dites-vous bien, c'est un ordinateur qui est facilement programmable par tous les médias, par tous les enseignements. Ça, c'est programmable, c'est un ordinateur. Par contre, là, votre corps, c'est vous, c'est votre réalité. C'est ce qui est rattaché à votre âme, c'est quelque chose qui est très différent. Donc, on peut des fois avoir deux réponses. Celle-là, c'est en général celle de la tête, donc c'est pas la meilleure. Et celle qui vient du cœur, celle qui vient du corps, donc celle qui vient de vous, votre âme, en fait, ça va être quelque part la meilleure des réponses. On verra aussi les différents touchés, parce que dans le massage, il faut absolument savoir doser, je vais dire des pressions, des touchés, ça on va voir, comme ce qui sont les mouvements relaxants, les mouvements tonifiants. Donc,
on verra aussi comment on va finaliser le massage, parce que bien souvent, c'est un mouvement d'arrêt. Ici, pas. Je vais vous apprendre un cérémonial. C'est vraiment comme le cérémonial du thé au Japon. Mais vous allez découvrir, tant on l'a vu au début, le cérémonial d'approche du rite de la personne, et bien à la fin, ce sera tout un cérémonial qui va vraiment permettre à la personne de ne faire que, c'est-à-dire sa tête, son corps, son âme, tout ça ne va ne faire que, et elle va vivre cette sensation-là, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment, je vais dire, ce que je peux vous apprendre pendant les 3 premières journées de massage. Alors, les cours de massage, ils sont en présentiel, donc avec un nombre réduit de personnes. Et j'ai l'avantage chez moi, c'est d'avoir de nombreux paravents. Donc comme ça, l'idéal est de venir avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit votre mari, votre partenaire, soit une personne avec qui vous êtes souvent. Comme ça, mais je vais dire au niveau des distances, il n'y a déjà pas de problème, vous ne travaillerez qu'à deux. Et vous avez donc tous les paravents, donc chacun est vraiment comme ça bien isolé. Mais peut-être dans l'année 2022, je projette de faire des cours en ligne. Je vais d'abord commencer par les cours d'aromathérapie, et puis je pense radiesthésie, et peut-être après massage ou Dianchan. Je ne sais pas encore, parce que j'avais prévu de faire pas mal de choses, juillet et août, au niveau des tournages, mais dehors à l'extérieur. Et comme moi, vous constatez que c'est pas vraiment évident de tourner pour le moment à l'extérieur. Donc là, je vais dire, je vais laisser la vie, je fais confiance à la vie, décider pour moi vers quoi je vais aller pour commencer mes formations en ligne. Donc voilà, alors le massage 2, on va approfondir les techniques de massage, bien évidemment. Donc on va apprendre vraiment les zones les plus importantes à masser, et vos mains vont commencer, je vais dire, à travailler au niveau thérapeutique, au niveau énergétique. Je vais vraiment vous montrer un rituel énergétique important à faire avant de commencer un massage, parce que vous allez plonger vos mains sur quelqu'un, mais quelqu'un qui a peut-être des pollutions, quelqu'un où il y a des formes pensées qui sont bien présentes, et je vais vous apprendre vraiment à neutraliser ça dans le module 2. Donc c'est très agréable pour la personne qui le reçoit, ça la permet vraiment d'éveiller ses sens, ses sensations. Et au moins pour la masseuse, ça va vous permettre, vous, d'un petit peu tester déjà où sont les zones pathogènes sans avoir touché la personne. Donc ça, on va le faire dans les 3 journées du massage 2. Et puis, on va voir aussi comment avoir les gestes pour avoir une meilleure circulation de l'énergie. On a des gestes qu'on apprend qui sont les gestes classiques. On va dire, allez, on va faire du malaxage, du pétrissage, tout ça, ok. Mais on va avoir aussi des techniques de mobilisation qui sont un peu issues de la relaxation coréenne et qui va apporter vraiment un plus au massage. Moi, vraiment, c'est ce que je préfère. Et j'ai découvert donc ma réflexologue plantaire avait suivi justement des cours de relaxation coréenne des jambes, et je vous avoue que chaque semaine, moi, la relaxation coréenne, c'est vraiment un plus. Et donc, je me fais masser forcément les pieds en réflexo, et en même temps, je prends la demi-heure de relaxation coréenne. Donc, je vous invite un jour à essayer, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Alors, dans la session de formation massage 2, on va aussi apprendre la technique de massage à 4 mains. Tant pour la personne qui masse que pour la personne qui est massée, je dirais même c'est encore plus super pour la personne qui est massée. Se faire masser à 4 mains, c'est génial. À 8 mains, c'est encore mieux. Ça, c'est plus compliqué de trouver 4 masseurs qui ont été formés au même endroit pour pouvoir faire les mouvements, parce que l'idéal, c'est forcément de savoir faire les mêmes mouvements. Mais déjà, à 4 mains, c'est une expérience
unique, croyez-moi. Et puis nous terminerons par le massage au miel, qui est une technique thérapeutique. Donc ça, c'est en gros, je vais dire, tout ce que vous allez rencontrer dans le massage 2, qui est lui donc aussi en 3 journées. Donc je regarde si je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié, c'est bien, tant mieux. Alors, on passe au massage 3. Le massage 3, je fais une journée, massage 4 une journée, massage 5 une journée, parce que ce sont des techniques très, très différentes. Donc, dans le massage 3, qui s'appelle technique de massage du monde, niveau A, on va plutôt avoir une vision ayurvédique des mouvements. Donc l'ayurveda, je l'ai découvert en 93-94. Je m'y suis beaucoup intéressée parce que lorsque l'on fait du yoga, forcément, quand on veut approfondir, on va dans l'ayurveda. Donc l'ayurveda, c'est la médecine traditionnelle de l'Inde. Et en Inde, on a la branche yoga, on a la branche massage. Donc automatiquement, on ne peut pas passer à côté du massage quand on approfondit l'ayurveda. D'ailleurs, en Inde, on guérissait avec les massages puisqu'on y ajoutait des plantes et ça permettait de retonifier et de réénergétiser le corps énergétique. Et croyez-moi, en cette période, beaucoup de personnes vont avoir besoin de réénergétiser leur corps énergétique parce que certaines choses vont avoir des effets secondaires dans pas mal de corps. Donc, il y en a qui vont y échapper. Merci de me protéger. Mais il y en a qui, malheureusement, vont réellement avoir des effets secondaires et c'est justement dans ces corps énergétiques qu'on va les rencontrer. Donc, en Inde, ça fait des milliers d'années qu'ils ont découvert que le corps physique est en étroite relation avec le corps énergétique. Et lorsque on va faire certains mouvements, on va ainsi travailler avec les chakras et on va travailler sur des zones avec des mouvements appropriés de l'Inde. Donc là, le fait d'avoir eu l'occasion d'avoir rencontré, je vais dire, le massage indien, m'a permis de choisir, de tester, je vais dire, les meilleurs mouvements pour leur donner un sens. Et ça, c'est ce que vous découvrirez dans le niveau 3, donc cette journée consacrée au massage de l'Inde. Et puis, dans le niveau 4, ce sera plutôt, je vais dire, main du monde, donc niveau 2, donc quatrième. Ce sont les mouvements de la colonne et de la nuque qui sont des techniques chinoises. Donc, vous savez qu'après l'étude de l'Ayurveda, donc du yoga, du massage, des plantes, eh bien, j'ai découvert bien sûr le côté chinois, donc le côté médecine chinoise. J'avais fait de l'acupuncture avec toutes les aiguilles qu'on met dans la tête. J'ai fait aussi les stages sur les élixirs de plantes qui sont en accord avec les méridiens. Et puis j'ai beaucoup travaillé avec Maître Mantak Chia, donc en Thaïlande, Chin San et d'autres pratiques taoïstes. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup. Et là, dans ce massage-là, donc, je vais vous apprendre des techniques chinoises pour dénouer facilement le dos et la nuque. Et puis, on ira beaucoup plus loin dans le massage des mains. Donc, c'est vrai que j'avais écrit le livre mains, nuque et visage, mais ici, c'est une autre technique que j'ai mise au point, qui est une technique beaucoup plus sensitive, une technique qui est vraiment en relation avec qui vous êtes vraiment à partir de vos mains. Donc ça, c'est la journée du module 4 qui est donc consacrée à ces deux parties-là. Et puis, dans le massage 5, nous allons voir un travail plutôt alors sur les méridiens. Donc, on va voir que les mouvements qu'on a vus pour la nuque et le dos, c'est
quelque chose qui est une technique particulière d'utilisation de la main, tandis que dans le 5, donc dans cette journée de ce massage 5, eh bien là, on va plutôt travailler, sur les méridiens d'acupuncture. Il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine, chinoise, la manière dont je vous l'ai expliqué est très simple et le fait de le ressentir, ça va vraiment, s'ancrer en vous et vous pourrez facilement le redonner. Ce n'est pas le Tuya massage, hein, où on appuie et on fait mal. C'est pas ça du tout, c'est une autre technique que j'ai mise au point et je vais dire, qui est méga importante, tant sur les vaisseaux que sur les méridiens. Donc ça, c'est la journée du niveau 5. Comme ça, on a 3 jours pour le niveau 1, 3 jours pour le niveau 2, et puis niveau 3, niveau 4, niveau 5, on arrive à 9 journées. C'est 9 journées de bonheur, puisque je vous dis, avec la communication animale, que je donnerai au mois de septembre et massage en décembre. Ce sont vraiment les cours les plus merveilleux à donner parce qu'il y a une relation d'être à être. On est dans le toucher, c'est quelque chose pour moi vraiment important. Donc, retenez la phrase, massez-vous les uns les autres, de manière respectueuse, bien sûr, parce que vous allez découvrir le langage du corps et on a besoin de retrouver, de se renouer avec le langage du corps. Sinon, nous allons donner notre cerveau, je vais dire, à des personnes qui vont nous contrôler et nous faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, on dit la meilleure manière d'obliger quelqu'un à faire quelque chose, c'est de lui en donner le goût. Et là, je parle des GSM. Tout à l'heure, ma voisine qui est kiné me dit, je lui pose la question, tu fais ton mémoire sur quoi comme elle est en dernière année d'UNIF? Elle me dit, ben, sur les problèmes de pouce liés au GSM. Donc en fait, il y a une maladie qui s'appelle une tendinite du pouce qui est liée à trop aller sur son GSM. Donc voilà, ça c'est un des appareils pour moi de contrôle, un appareil hyper dangereux, puisqu'à cause de cet appareil, on vous installe la 2G, la 3G, la 4G, la 5G bientôt, puis la 6 et la 7. Donc ça va être un désastre pour l'environnement. Donc chaque acte doit être pensé et je pense que si on écoutait la voix du corps, la voix du cœur, on n'aurait jamais accepté cet objet-là. Donc voilà, le massage, pour moi, ça devrait faire partie du quotidien de chaque famille. Plutôt que chacun dans son coin sur ses bom bom bom, sur ses claviers, ben réapprenez à vous masser les pieds. Voilà, simplement vous massez les pieds, vous massez chacun à votre tour les pieds ou vous massez les mains. Réapprenez les choses pour vous réattribuer votre corps. Votre corps, vous n'en avez qu'un. C'est le véhicule qui vous a été donné pour cette incarnation. Et plus votre corps, vous allez lui faire du bien, plus il aura vraiment la santé pour durer, pour rester dans la joie. Mais si votre corps, quelque part, ben, vous vous en occupez pas bien, c'est comme une plante, hein. C'est comme un animal, on dit, ah, elle est bien la plante, puis on oublie de l'arroser, oh, on aime bien l'animal, mais on s'en occupe pas bien, on va pas lui faire. Ça va pas, votre corps, c'est exactement la même chose. Donc vous êtes responsable de votre corps comme vous êtes responsable de la planète. C'est lié. Si vous donnez de la nourriture saine à votre corps, on cultive de la nourriture saine, sans engrais chimiques, sans pollution. Si vous avez des activités physiques saines, que ce soit courir, que ce soit marcher, que ce soit danser, que ce soit faire du vélo, on ne va pas créer des choses qui vont polluer la planète. Donc voilà, tout part du corps. Si à partir du corps, vous réfléchissez pour tout ce qui est bien pour lui, qui ne le pollue pas, mais automatiquement la planète ne sera pas polluée. Si quelque part vous êtes à des milliers de kilomètres de votre corps et que vous n'avez vraiment aucune conscience de ce que vous mettez en bouche, de ce que vous avalez, de ce qu'on vous injecte, c'est très grave.
c'est important de savoir ce qu'on lui donne, que ce soit à manger, que ce soit à mettre sur la peau, toutes ces crèmes chimiques, que ce soit toutes les injections que vous vous faites faire, que ce soit des botox, des trucs du genre, tout ce qui est mis à l'intérieur de votre corps, il faut vraiment savoir si c'est en accord avec lui. Parce que des effets secondaires, il y en a à court terme, mais il y en a aussi à long terme. Donc, on ne joue pas avec sa santé. La nature nous a créés de manière à être heureux, à être en parfaite santé. Et si nous, humains, on a décidé de se faire plus intelligent qu'elle, ben forcément, on va de plus en plus créer des maladies. Donc voilà, retrouvons le bon sens, retrouver nos cinq sens, voire nos six sens, voire notre septième sens, pour vraiment nous reconnecter à qui nous sommes vraiment et à l'univers. Et pas à l'univers dans lequel on nous enferme, on nous fait croire que c'est ça la vie. Non, 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 non. Il y a des plans multidimensionnels que nous avons l'occasion de pouvoir aller visiter, où nous pouvons aller chercher des connaissances, où nous pouvons aller chercher des solutions. Donc, restons open ou restons ouverts à la vie. Et je crois que pour moi, un des meilleurs moyens, ça va être vraiment de se reconnecter par le massage. Voilà, c'est vraiment le message d'amour que je voulais vous faire passer ce soir. Vraiment un message d'amour pour votre corps, pour la planète. Apprenez à vous masser, ne fût-ce que commencer par vos mains, vos pieds, voire après apprendre à masser encore pour apprendre à avoir ce langage du corps, cette communication non verbale dans le respect et dans la douceur. Voilà, je vous dis doum doum. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite vraiment à mettre le pouce, bien sûr à vous abonner et je vous fais encore plein de bisous. Je vous aime beaucoup. Et j'espère vraiment que vous allez de plus en plus vous masser. Doum doum et à très bientôt.